Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 8 avril 2024. Une livraison que nous débutons par... La Suisse, le FC Saint-Gallen de Shadrack Akolo et Young Boys de Berne de Meshak Elia ont fait match nul 2 buts partout dimanche le 7 avril en match comptant pour la 31e journée de la Super League suisse. Les internationaux congolais étaient tous deux titulaires. Akolo pour la 20e fois d'affilée avant de sortir à la 56e minute alors que son équipe menait 1-0. Meshak quant à lui a disputé l'intégralité de la rencontre. On a vraiment vécu un match à rebondissement. Saint-Gall menait 2-0. Ils ont ouvert la marque par l'entremise de Stevanovic à la 10e minute. À la 71e, Gortler doublait la mise avant que le Congolais de Brazzaville, Kamvula, ne réduise la marque à la 79e minute. Les Young Boys éviteront finalement la défaite grâce à un but de Mvuka à la 87e minute de jeu. Mvuka, un nom qui sonne congolais, mais j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'il était d'origine rwandaise. Voilà, c'était un Norvégien mais d'origine rwandaise avec ce nom-là. Bon, lui-même sait. Ce point pris par les Bernois leur permet d'accroître leur avance au classement général et de compter 5 points d'avance sur le Servette qui avait perdu la veille 1-2. Le temps de jeu d'Akolo est de 2026 minutes sur 3158, 32 matchs joués sur 33, 12 buts marqués toutes compétitions confondues et il a délivré une passe décisive. Saint-Gall est 6e au classement de la Super League avec 44 points. Prochain rendez-vous pour les Saint-Gallois, ils recevront le samedi 13 avril Yverdon pour le compte de la 32e journée. Meshak quant à lui a joué 36 matchs cette saison sur 39, 9 buts marqués toutes compétitions confondues et délivré 5 passes décisives. Dimanche 14 avril, les Young Boys de Berne recevront Lucerne pour le compte de la 32e journée de la Super League. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de la France. En France où l'on jouait la 28e journée de Ligue 1, championnat français de première division. Samuel Moutoussamy et Nantes ont été renversés par l'Olympique lyonnais chez eux à la maison. Devant Omar Croire jusqu'à la 75e minute, les Canaries ont finalement chuté à domicile, battus par l'Olympique lyonnais 1-3. Sur le banc à l'entame du match, Samuel Moutoussamy va faire sa montée sur le terrain à la 86e minute, ne disputant que 11 minutes temps additionnel inclus face à son club formateur. Il faut rappeler bien évidemment qu'il a été formé du côté de l'OL. Samuel Moutoussamy a profité de ces quelques 11 minutes pour porter à 860 minutes son temps de jeu sur les 2326 minutes possibles. Il aura tout de même inscrit un but. Et après ce revers, les Canaries restent à la 15e place de Ligue 1 avec 28 points, 8 victoires, 4 nuls et 16 défaites, 27 buts inscrits contre 45 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Moutoussamy et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 29e journée du même championnat, le déplacement sur le terrain du Havre le dimanche 14 avril 2024 sous le coup de 12h heure de Kinshasa, 13h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 1, toujours pour le compte de cette 28e journée, en déplacement du côté de la Principauté, le Stade Rennais n'a pu rien faire face à l'AS Monaco, malgré la présence d'Arnaud Kalumundo dans le 11
de départ, défaite 1-0. Arnaud Kalimundo, titulaire, n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 84e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, portant ainsi à 2429 minutes son temps de jeu sur les 3960 minutes possibles. Kalimundo aura participé à 36 des 41 matchs avec son club, avec à la clé 11 buts et une passe décisive délivrée. Et pour rappel, Kalimundo reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce revers, le Stade Rennais occupe la 9e place de Ligue 1 avec 39 points, 10 victoires, 9 nuls et 9 défaites, 40 buts inscrits contre 34 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Rennes et Kalimundo, ce sera pour le compte de la 29e journée du même championnat et la réception de Toulouse FC le samedi 13 avril 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Kanyabayonga. Nous restons toujours en Ligue 1 française et toujours pour le compte de cette 28e journée, Dimitri Berthaud et ses coéquipiers ont défait Gédéon Kaloulou, Victor Makengo et leurs coéquipiers dans un match où les deux équipes n'avaient pas pu trouver la faille en première période. C'est en seconde mi-temps que Montpellier va prendre le dessus en inscrivant 2 buts en début et en fin de seconde période. D'abord par TJ Savanier sur penalty à la 55e minute, ensuite par Yann Karamo à la 90e minute. Victoire montpelliéraine 2-0. Dimitri Berthaud est malheureusement resté sur le banc, voyant son temps de jeu stagner à 95 minutes sur les 2302 minutes possibles. Il n'aura participé qu'à un des 24 matchs de son équipe. Gédéon Kaloulou du côté Lorient est resté également sur le banc, et cela pour la deuxième fois consécutive, voyant son temps de jeu stagner à 877 minutes sur les 2716 minutes possibles. Il aura participé à 15 des 24 matchs avec son club, avec tout de même une passe décisive délivrée. Victor Makengo n'était même pas sur la feuille du match et son temps de jeu stagne à 621 minutes sur les 3195 minutes possibles. Victor Makengo a participé à 11 des 29 matchs avec son club et pour rappel, il reste éligible pour rejoindre la tanière. Après sa victoire, Montpellier occupe la 13e place de Ligue 1 avec 32 points, 8 victoires, 9 nuls et 11 défaites, 35 buts inscrits contre 40 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Montpellier, ce sera pour le compte de la 29e journée et le déplacement sur le terrain de Clermont Foot le dimanche 14 avril 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Lorient, quant à lui, occupe la 16e place du même championnat avec 26 points, 6 victoires, 8 nuls et 14 défaites, 35 buts inscrits contre 52 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Gédéon Kaloulou et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 et le déplacement sur le terrain de l'OGC Nice le vendredi 19 avril 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Bukavu. Lorient qui jouait contre Montpellier de Dimitri Berthaud, on peut dire un duel des internationaux congolais qui ont participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ils étaient tous allés jusqu'en demi-finale. Je parle bien de Dimitri Berthaud et de Gédéon Kaloulou, Victor Makengo n'ayant pas encore été appelé en sélection, mais tous ces internationaux étaient sur le banc, ils n'ont pas joué. Qu'est-ce qui peut expliquer que Gédéon Kaloulou ait perdu sa place des titulaires du côté de Lorient? Ça n'augure rien de bon pour l'avenir. Cela peut interpeller Sébastien Desabre qui pourrait penser à utiliser un autre, surtout si Bissaka a confirmé l'accord qu'il aurait donné à Sébastien Desabre. Tout à fait, Berthaud et Gédéon Kaloulou, comme vous pouvez le voir sur cette photo-là, on les voit en discussion avant le match. On les voit en discussion et Berthaud et Kaloulou n'ont pas eu la chance de jouer ensemble parce que le seul match où Berthaud a joué en Coupe d'Afrique, c'est Baye qui avait joué au poste d'arrière droit. C'est vrai que c'est alors qu'il était titulaire indiscutable avant la CAN, depuis qu'il est parti. Je ne sais pas si son club c'est une sanction ou pas, ou bien si celui qui faisait l'intérim pendant son absence lors de la CAN jouait bien, mais je ne crois pas parce que Lorient est très mal classé, donc ils sont presque relégables, je crois. 16e. Ils sont 16e, donc
Pas très loin. Ils sont pas très loin, ils sont barragistes, je crois. Donc c'est bizarre. Ça fait 2 matchs de suite qui ne jouent même pas une minute. D'autant qu'à la CAN, c'était lui le titulaire. On ne peut même pas dire qu'il est parti à la CAN et qu'il ne jouait pas, contrairement à quelqu'un comme Rocky Buchiri, qui n'a eu aucune minute et qui est de retour dans son club, il est titulaire. Alors Gédéon qui était titulaire tous les matchs quasiment, et qu'il n'y a que le dernier match contre l'Afrique du Sud qui n'a pas joué, on en a laissé au jeune Bailly. De retour, on ne le classe pas. On est en train de se poser des questions à juste titre d'ailleurs. Tout à fait, on ne comprend pas. Donc seul l'entraîneur de Lorient pourra répondre à cette question, mais c'est vrai que pour lui aussi ça va être compliqué, surtout si Wan-Bissaka vient, la concurrence, là vraiment il sait que... Là il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Même s'il était titulaire à Lorient, déjà il serait sur le banc. Là c'est un autre level. Ah oui. Ah, ok. Nous quittons la France et nous allons cette fois-ci du côté de la Russie. Le Spartak s'offre le derby de Moscou en s'imposant sur la pelouse du Dynamo sur le score de 2-1. Théo Bongona est monté à 64e minute pendant que son club était mené. Bien qu'il n'ait pas été à l'origine des 2 buts de son équipe, mais sa présence a permis à son club de renverser la vapeur. Son temps de jeu est de 1348 minutes sur 3002. 25 matchs joués sur 31, il a marqué 5 buts toutes compétitions confondues et délivré une passe décisive. Le Spartak de Moscou est actuellement 6e de la première ligue russe avec 35 points, 10 victoires, 5 nuls et 7 défaites. 29 buts marqués pour 27 buts encaissés. Le Spartak se déplacera le samedi 13 avril sur le terrain de Sochi pour le compte de la 23e journée de la première ligue russe. Nous quittons la Russie, nous allons du côté des Émirats Arabes Unis pour clore cette 3e livraison sportive de ce lundi 8 avril 2024. Et aux Émirats Arabes Unis, on jouait la 17e journée du championnat de première division. En déplacement sur la pelouse de Shabab Al-Ali, Niskens Kebano et ses coéquipiers se sont inclinés sur le score de 3-2. Ils étaient pourtant les premiers à ouvrir le score dès la première minute par Khalfan Moubarak. 4 minutes plus tard, ils vont se faire rejoindre au score par Dabour qui va doubler la mise 30 minutes plus tard pour le 3-1 après que son coéquipier Igor Jésus ait inscrit le but du 2-1 à la 11e minute. C'est à la 82e minute que le même Khalfan Moubarak va réduire le score en inscrivant son 2e but du match sur penalty comme étant l'alpha et l'oméga du match. En effet, c'est lui qui aura inscrit l'ouverture du score et le dernier but du match. Alors le match s'est donc soldé sur le score du 3-2. Titulaire, l'international congolais a été remplacé à la 60e minute de jeu. Il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive, portant ainsi à 1714 minutes son temps de jeu sur 2241 minutes possibles. Kebano aura participé à 21 des 23 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, Al Jazeera pointe à la 8e place du championnat avec 21 points, 6 victoires, 3 nuls et 8 défaites, 36 buts inscrits contre 35 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Al Jazeera et Kebano, ce sera pour le compte de la 18e journée du même championnat, le déplacement sur le terrain d'Al Ain. Ce match est prévu pour le jeudi 11 avril 2024 sous le coup de 17h15 heure de Kinshasa et 18h15 heure de Bunagana, l'est de la République démocratique du Congo. Toujours aux Émirats Arabes Unis, toujours pour le compte de cette 17e journée, plus rien ne va pour Aaron Chibolé et ses coéquipiers qui ont encore une fois été battus à domicile comme à leur habitude depuis le début de la saison. Ils étaient d'ailleurs menés sur le score de 0 but contre 3 et c'est en toute fin de partie qu'ils vont pouvoir réduire le score à 1 but contre 3. Ata tombe donc à domicile face à Al-Ittihad Kalba sur le score d'1 but contre 3. Aaron Chibola n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match, voyant ainsi son temps de jeu stagner à 1162 minutes sur les 1934 minutes possibles. Il aura participé à 14 des 20 matchs avec son équipe, avec tout de même un but inscrit. Après ce revers à domicile, Ata occupe la dernière place du championnat avec 5 petits points seulement, une seule victoire, 2 nuls et 14 défaites, 13 buts inscrits contre 41 encaissés. Prochain rendez-vous pour Ata et Chibola, ce sera pour le compte de la 18e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain d'Al-Wassel. Ce match est prévu pour le lundi 15 avril 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa et 16h heure de Aru à l'est de la République démocratique du Congo. À cette allure, j'ai bien peur qu'Aaron
Chibola ne puisse pas être convoqué en sélection. Déjà jouer aux Émirats Arabes Unis, c'est un problème, mais jouer dans une équipe qui sans doute sera reléguée, qui n'a remporté qu'un seul match en 17 rencontres et fait 2 nuls, 5 points seulement, ça c'est vraiment un problème. Et à contrario, nous avons Niskens Kebano, dont la performance individuelle est quand même à saluer. Il est régulier dans son équipe, hein. Il a participé à 21 des 23 matchs de son équipe. Il a inscrit 5 buts et il a délivré aussi quelques passes décisives. Est-ce que c'est compréhensible que Sébastien Desabre ne le convoque pas quand on voit la composition en tout cas de son effectif en ce qui concerne l'entrejeu et prendre un joueur comme Chibola, alors que Chibola est ramené vers le bas par la performance de son équipe. Que pensez-vous de cela? Moi, la lecture que je peux faire, je me dis que Chibola, c'est l'un des chouchous de Sabre. Parce que même si vous voyez, il jouait en Arabie Saoudite, il a la préférence par rapport à Mpanzu qui joue en Ligue 1 et même par rapport à Foulou qui joue en Liga. Donc il a la préférence par rapport à ces joueurs-là. Donc c'est un des, pour moi, je conclus que c'est un des chouchous de l'entraîneur. L'entraîneur peut-être voit que c'est un joueur qui me satisfait toujours, qui me donne toujours satisfaction et j'ai besoin de lui. Donc il a toujours besoin de Aaron Chibola, même si quand vous voyez que lorsque Piquel sortait, c'est Chibola qui rentrait. Donc c'était fou, comme dans la hiérarchie, il est clair qu'après Piquel, c'était Chibola. Donc Chibola, c'est vrai que son club est très mal en point. Ils vont sans doute descendre en deuxième division de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis. Donc que va-t-il faire? Il va sûrement se trouver un nouveau port d'attache, mais pour moi, je ne fais pas d'inquiétude pour lui. Je conclus que c'est un des chouchous de Nokoseba. Ah oui, bon, c'est vrai qu'il a quand même été utilisé moins de 50% avec son équipe. Alors, avec des concurrences qui viennent, bon, on verra qu'est-ce que Nokoseba va nous proposer au mois de juin prochain pour les 2 matchs décisifs de la RDC dans le cadre des éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada 2026. Match contre les Lions de la Teranga du Sénégal à Dakar et match contre les Éperviers du Togo ici à Kinshasa. Tout à fait. Vous avez parlé aussi de Niskens Kebano. Moi aussi, c'est vrai, c'est un joueur que j'aimerais revoir. Pas par nostalgie, c'est vrai que pas un joueur que j'aimerais revoir en équipe nationale, un joueur polyvalent qui peut jouer sur les droits, il peut jouer 9,5 derrière l'attaquant à la place de Gaël Kakuta, pourquoi pas. On a vu à la CAN lors du match face au Congo-Brazza, rentrer, délivrer 2 passes décisives à Mbokani et le coup franc qui amena le but du 3-2 de Joël Kimwaki. Donc c'est un joueur, moi personnellement, que j'aimerais encore découvrir. C'est vrai que sur les ailes, il y a pléthore, il y a vraiment une concurrence énorme, mais en tant que numéro 10 ou 9,5 derrière l'attaquant de pointe, il a sa place. Moi, je trouve qu'il a sa place, il a toujours sa place. Il faut rappeler que lorsqu'il était arrivé en fin de saison avec Fulham, Sébastien Desabre l'avait convoqué, mais il revenait de blessure. Il avait poliment demandé à l'entraîneur de lui laisser un peu de temps. Est-ce que Sébastien l'a très mal pris? Peut-être, c'est bien possible, parce que lui aussi venait d'arriver. Il avait besoin d'avoir un peu tout le monde, mais l'excuse de Niskens Kebano était en tout cas compréhensible. Tout à fait. En tout cas, on ne peut pas parler de l'excuse de la faiblesse du championnat des Émiratis, parce que Chibola joue dans ce championnat. Là, donc tu peux pas dire que non, le championnat il évolue faible, alors que les deux évoluent là-bas et Niskens Kebano dans une équipe qui est beaucoup plus haut que l'équipe de Chibola. Donc là, il faut nous trouver autre chose. Voilà qui me fait à cette 3e livraison sportive de ce lundi 8 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi en commentaire votre point de vue. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. N'oubliez pas de nous laisser un maximum de likes, s'il vous plaît. Et abonnez-vous, continuez à vous abonner. On veut 20K abonnés très très bientôt, d'ici quelques jours. Portez-vous bien. Nous espérons vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Et nous vous disons au revoir.